Bonjour, bienvenue à l'écoute de Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion. Ici, nos témoins vous racontent comment l'extraordinaire a bouleversé des vies ordinaires et comment le Christ, avec ses saints et les anges du ciel, est tout le temps à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie. Des femmes et des hommes comme chacun d'entre nous qui acceptent de raconter leur histoire en toute sincérité et simplicité. Bethesda est une production de Zeteo et c'est chaque semaine un nouvel épisode, un nouveau témoin, un nouvel éclat de la grâce et de l'action de Dieu qui est partout et qui ne demande qu'une chose, que nous entrouvrions notre porte pour être submergés d'amour. Au bout d'un an, j'étais méconnaissable. Ce n'était plus le Thierry que j'étais. Ce jeune homme avait disparu. Il était mort et enterré. J'ai rejoint le restaurant avec la patronne. J'ai demandé pour partir à l'armée. Je voulais entrer dans la marine. Mais en faisant mes 3 jours, j'ai échoué aux examens. Alors, je suis parti dans l'infanterie de marine. Un jour, en ayant marre de leurs conneries, durant un bivouac, je me suis camouflé dans les broussailles. Puis après m'être amusé à les entendre me chercher, je suis parti dans un café boire une bière. J'ai appelé pour leur dire que j'avais déserté. Ils sont venus me chercher. Un peu plus tard, j'ai décidé de déserter pour de bon. Et en pleine nuit, je suis parti sans trop savoir où j'allais. Finalement, j'ai atterri en Espagne. Je me suis retrouvé à San Sébastien, au Pays Basque. Mon problème, c'est que je ne parlais pas l'espagnol. Je me suis fait très vite des amis français qui ont permis d'apprendre assez rapidement la langue, et en quelques semaines, j'en savais assez pour me débrouiller. La police basque ne plaisante pas. Un jour, nous avons été contrôlés. Un policier m'a pointé une mitraillette sur le ventre pour me demander mes papiers. Je ne me suis pas laissé faire. Il avait intérêt de baisser son arme, car moi non plus, je ne plaisante pas. J'ai passé 3 mois dans la ville, et j'ai participé à la fête du mois d'août. Il y avait une course de taureaux, où j'ai vu un homme se faire embrocher et tuer net par un taureau. De jour en jour, je devenais un vrai hippie. Je me fondais dans la masse du monde des hippies. Je parlais comme eux, je mendiais comme eux, je marchais pieds nus comme eux. Puis il y a eu le shit, l'alcool, un mélange de vin et de coca, qu'on appelle en espagnol le calimucho. Un mélange pour les jeunes paumés, les laissés pour compte, ceux que la société rejette. Il n'y avait plus d'humanité en eux. La société les considérait comme des fous. Partout aussi, on voyait des voleurs. Croyez-moi, question de vol, ils étaient très rapides et très forts. Je les ai vus de mes propres yeux. Vous n'avez même pas le temps de réagir que le portefeuille a disparu. Les accros à l'héroïne avaient leur lieu. On trouvait des seringues partout. Les Macs avaient une manière très particulière de pousser les futures prostituées à se prostituer. Un jour, à Saint-Sébastien, je sortais d'un bar, et là j'ai vu une femme avec 2 hommes venir vers moi. La femme m'a pris le pénis et m'a fait une fellation. J'avais que 19 ans. J'ai pas eu le temps de réagir. Et comme il y avait 2 hommes, 2 grands gaillards derrière, j'ai rien fait. Et puis un seul coup, j'ai vu 2 policiers et je suis parti. J'ai recité ça comme viol et aujourd'hui, ça revient en moi. Et non seulement c'est un viol, mais en plus j'étais utilisé par ces gars et cette femme pour l'obliger à se prostituer. C'est terrible comme sentiment. Non seulement d'avoir été violé, mais d'avoir été utilisé pour que cette femme se prostitue. Puis est venu le temps des manifestations, car les Basques revendiquaient leur indépendance.
À cette époque, les Français sur le territoire basque n'étaient pas les bienvenus. J'ai voulu quitter le Pays basque, mais ça n'était pas facile. J'étais toujours un homme en fuite qui devait tout faire pour se cacher. Je me suis remis à marcher. Je préférais circuler pendant la nuit. Le jour, je restais tranquille pour plus de sûreté. J'ai longé la côte jusqu'à Riron. Je marchais des heures, puis j'ai eu le malheur de rencontrer des amis, du moins si on peut appeler ça des amis. J'avais marché toute la journée sans manger. J'étais trop heureux de pouvoir boire et manger. J'ai bu énormément. J'ai perdu connaissance. En pleine nuit, ils m'ont déposé dans un endroit, au lieu d'appeler les secours. J'ai marché pendant des mois. Je dormais dans les wagons. Je grappillais du raisin au bord des chemins. Je me sentais enfin libre, et j'aimais être seul. Je ne mangeais jamais la journée, seulement le soir. Je voulais être seul, ça me permettait de me sentir bien. Sur les routes, je pouvais marcher des kilomètres sans jamais voir une voiture. Le temps s'était comme arrêté. Mon seul plaisir, c'était de marcher du matin au soir, rêver, de ne plus penser à rien. Un matin, j'ai ressenti la présence de mon grand-père. J'ai compris qu'il venait de mourir. Arrivé à Cadiz, j'ai rencontré un Belge qui s'appelle Patrick. Tout de suite, nous avons sympathisé. Nous sommes devenus de vrais amis. Nous étions inséparables. Chaque jour, nous attendions que le marché remballe pour aller chercher de ce que les marchands n'arrivaient pas à vendre. Puis nous partions faire la manche. Patrick, lui, jouait de la flûte. Un jour, là où nous étions, ça ne marchait pas. Alors nous sommes déplacés. Et d'un seul coup, deux jeunes femmes se sont dirigées vers nous et nous ont donné à chacun un sac. Tout surpris, nous avons regardé à l'intérieur. Les sacs étaient remplis de pognon. Alors nous sommes allés dans un hôtel. Et tout de suite, l'hôtelier voulait nous mettre dehors. On a ouvert le sac pour qu'il voie l'argent. Et puis, il nous a donné une chambre. Nous sommes montés dans la chambre, nous avons vidé les sacs. Et nous avons compté, il y avait 12 000 pesetas. Jamais nous n'avions eu autant d'argent. Comme ça, on pouvait partir. Se payer un voyage. On a tiré à pile ou face. Maroc ou Canaries. La pièce est tombée sur face. On est parti aux Canaries en bateau. Une fois dans le bateau, des Italiens ont attendu que les contrôleurs soient partis, puis ils sont montés à bord, nous les avons cachés dans notre cabine. Le voyage était mouvementé, entre la Défense et les vagues de plusieurs mètres de haut. Une fois arrivés à destination, nous nous sommes rendus à l'aéroport, pour Tenerife. Mais à l'aéroport, il y avait des policiers. Avec la quantité de shit que nous possédions, j'avais acheté 500 grammes de shit. Nous avons préféré prendre un petit vol pour Lanzarote. Je voulais pas que la police me tombe dessus avec la quantité. Autrement, c'était plus de la consommation. C'était de la vente. C'était un gros délit. Alors, nous avons passé la nuit sur une plage. C'était la Palma. Nous avons passé la nuit. Et le lendemain, à peine arrivés dans le village, deux policiers de la Guardia Civile nous ont conduits en prison. Avant d'être relâchés, chacun un billet pour Tenerife, en bateau. À l'époque, j'étais habillé avec un pyjama rouge et jaune. Je marchais pieds nus. J'avais les cheveux longs, à la rasta et une barbe. Ma seule compagne, c'était une couverture. Je lui parlais. Pour moi, c'était comme une compagne de route. Tout se passait bien jusqu'au jour où des journalistes me trouvent en pleine méditation. Alors, je pratiquais le bouddhisme tibétain. Patrick m'avait initié au bouddhisme tibétain. J'avais développé des facultés à communiquer par la pensée, prédire des événements, contrôler les personnes, comme les policiers, stopper la douleur. Donc, quand les journalistes se sont arrêtés devant moi, ils nous ont commencé à me poser des questions. Comment je m'appelle? Pour plus de facilité, je leur ai dit que je m'appelais Federico, en français Frédéric, qui est mon deuxième prénom.
Il voulait savoir combien de temps j'étais en Espagne. Et une question qui m'a surpris. Qu'est-ce que vous pensez des policiers? J'ai répondu simplement, avec un espagnol parfait. Je leur ai répondu, pour moi, les policiers, ce sont des amis. Ils m'ont photographié, et le lendemain, sans me douter de ce qui m'attendait, je me suis rendu dans mon restaurant préféré. À peine entré dans le restaurant, le patron vient me tendre le journal. Et il me dit, Federico, regarde. J'ai pris le journal et j'ai vu ma photo, en grand, et en première page avec tout l'article. Je n'en revenais pas. L'événement s'est répandu comme une traînée de poudre dans toute la ville. Les policiers m'ont raté. On a essayé de me rapatrier en France, sans succès. J'avais jeté mes papiers pour ne plus jamais avoir à revenir en France. Ce que j'aimais, c'était me défoncer avec un joint à écouter les vagues de la mer. Comme c'est agréable quand on est défoncé et qu'on entend les vagues se jeter sur la plage. On a vécu dans une grotte, au bord de l'eau. Parfois, on passe des bons moments avec des familles de touristes qui passent, même une fois ou deux, avec des scouts. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, l'heure de mon départ des îles approchait. Sans prévenir personne, tous les deux, nous sommes allés à Tenerife. Il y a une montagne qu'on appelle el Teide. Et là, il y a un parc naturel où les Espagnols et les Canariens vont pique-niquer le week-end. Et ils aiment bien se retrouver entre eux, même s'ils ne se connaissent pas. Ils se déplacent et puis ils vont se voir, ils discutent et ils partagent leur repas. Et moi, je dormais dans une grotte avec Patrick. Alors, quand on les voyait, on allait les voir. Et ils nous donnaient à manger. Nous avons fait au moins 3 mois sans descendre chercher à manger. Et puis, avant de partir, je me suis reposé. Et là, j'ai vu un homme tout en blanc. J'ai pas compris. Et cet homme m'a dit, je vais te faire découvrir quelque chose de merveilleux. Moi, en tant qu'hippie, je me suis dit, bon, on va faire la fête. Alors j'en ai parlé à Patrick. Je lui ai dit, écoute, j'ai vu un homme tout en blanc qui m'a dit ça. Peut-être qu'on va faire la fête. Et puis, bah, les choses se sont passées. On est descendu de la montagne. Et puis, on s'est séparés. Et je suis entré dans la ville, à Tenerife. Et là, j'ai vu une voiture avec un livre à l'intérieur. C'était ce qu'on appelle la Bhagavad Gita. C'est comme une Bible hindoue. Alors une femme est sortie pour venir à ma rencontre. Elle m'a demandé de rentrer. Je ne me suis pas rendu compte que j'avais affaire à une secte hindoue, les Krishna. Quand j'ai rencontré le gourou, il n'était pas content parce que je priais Bouddha, ce que j'ai appris en fréquentant les hippies. Lui voulait que je prie Krishna. Alors j'ai changé de mantra, je lui ai dit, si ça vous fait plaisir, moi je peux prier Krishna, c'est pas un problème. Le gourou, à Tenerife, voulait nous emmener en Espagne, à Séville, pour rejoindre la secte qui se trouvait à Séville. Et donc, j'ai dit aux jeunes, écoutez, je vous fais un pari. Je prends une pièce. Si elle tombe sur face, je suis avec vous dans l'avion. Si elle tombe sur pile, je reste ici. La pièce, elle tombe sur face. Je fais ce soir, je suis avec vous dans l'avion. Le gourou de la secte a téléphoné à l'aéroport pour savoir s'il restait de la place pour moi. Il restait une place dans l'avion. Alors ils m'ont payé le billet d'avion et ils m'ont emmené avec eux dans la secte du côté à quelques kilomètres de Séville. Vous voyez? Et là, le lendemain, venait leur grand gourou qui arrivait de l'Inde. Les moines ont organisé une cérémonie qui a duré toute la journée.
Il avait au moins une centaine de plats. En Inde, la population est végétarienne, donc tous les plats sont à base de légumes. Et le gourou devait goûter à chaque plat. Le lendemain, nous devions nous lever à 4 heures du matin pour la prière de leur divinité, jusqu'à 10 heures du matin. Puis, il fallait aller travailler. On mangeait très peu. Enfin, on mangeait pas du tout. Nous étions rasés, sauf une petite queue de cheveux derrière la tête. Nous sommes restés 8 mois dans les îles Canaries. Au bout de ça, j'ai demandé qu'on me dépose à Séville. Je m'étais rasé la queue. De Séville, je suis allé à Malaga. Et de Malaga, j'ai rencontré une famille allemande. Et je m'étais dit, c'est une femme qui m'arrêtera de faire la route. Et cette femme m'a proposé de repartir en France et de me refaire des papiers et de refaire ma vie. Il y avait un monastère bouddhiste. Je suis allé écouter un lama. Le bouddhisme est une philosophie. Cela ne me suffisait pas. Je me disais que seulement une femme pourrait me sortir de la rue. Pour moi, j'ai toujours eu un profond respect pour les femmes, en référence à la Vierge Marie. Je suis parti de là en direction de Perpignan. Arrivé à la frontière, le douanier m'a dit que j'étais en France parce que je continuais à parler en espagnol. Il m'a dit, hey, on est en France ici. Ah, pardon, excusez-moi. J'ai pas réalisé que j'étais en France. Alors j'ai dit que j'avais déserté l'armée. Il a appelé la police de Perpignan, la gendarmerie de Perpignan, qui est venue me chercher. Ils m'ont menotté, ils m'ont conduit au commissariat pour savoir de quel régiment et de quelle région j'avais déserté. Je leur ai répondu du camp de Meucon en Bretagne. C'est à 20 km de Vannes. Ils ont contacté le régiment, mais quand ceux-ci ont appris que c'était moi, ils leur ont fait savoir qu'ils ne voulaient plus entendre parler de moi. Alors la police de Perpignan a contacté la caserne de Rennes pour m'y conduire. Cela les a énervés parce qu'il y avait un match de foot que je leur ai fait louper. 2 policiers m'ont mis les menottes. Plus je bougeais, plus les menottes se resserraient, ce qui faisait très mal. J'ai dû dormir dans le train. Nous sommes partis jusqu'à Paris. Une fois arrivé à la gare, j'ai été menotté avec une chaîne et une poignée pour me conduire comme un criminel dans la gare devant tous les voyageurs. En plus, un des policiers m'a menacé de me frapper si je faisais l'imbécile. De Paris, j'ai été conduit à la caserne de Rennes. Un militaire m'a conduit au vestiaire. Il y avait là 2 policiers plus 3 bidasses. Les bidasses m'ont menacé de me frapper si je ne me tenais pas tranquille. On m'a conduit en cellule. J'ai fêté mes 20 ans. Et Noël. Nous avons seulement pris le repas. J'en ai profité pour ramener une bouteille de vin dans ma cellule. Dans une des cellules, il y avait un objecteur de conscience. Un homme à qui on apportait tout ce qu'il demandait. Ordinateur, fruits, chocolat, etc. Dehors, devant la caserne, il y avait des manifestants qui demandaient sa liberté. Je suis resté 1 mois en cellule, 15 jours ferme et 15 jours avec sursis. La deuxième quinzaine, je ne passais que la nuit et la journée je travaillais. La cellule n'était pas très grande et pour la balade, on se trouvait dans une petite cour. Je devais attendre d'être jugé par un tribunal civil et j'ai terminé les quelques semaines qui me restaient. Puis je suis sorti dans l'attente de mon jugement. Au tribunal, je n'avais pas d'avocat. Il y avait beaucoup de jeunes. Le tribunal était rempli. Tous ont écopé d'1 an de prison. Il y avait des objecteurs de conscience, des déserteurs. Il y en avait qui refusaient de porter les armes, et des témoins de Jéhovah. Quant à moi, le juge a donné le motif de ma présence. Désertion avec abandon d'armes. Le procureur a rajouté que j'étais un SDF et que les prisons étaient remplies de ces SDF pour des motifs de vol. Le juge m'a demandé si je voulais prendre la parole. J'ai répondu que oui. Monsieur le procureur, vous ne savez pas ce que c'est qu'un SDF. Moi, quand j'achète une boîte de conserve,
Je la paye. Sur terre, il y a des enfoirés. Mais moi, je ne suis pas un enfoiré. Il s'est senti visé. Quand je prends une boîte de conserve, je la paye. Après délibération, il m'a mis 5 mois de prison, dont 3 mois ferme et 2 ans avec sursis, et 5 ans de mise à l'épreuve. Je suis resté quelques mois à Rennes. Un jour, je me suis retrouvé dans une voiture sur un parking vide pour attendre que nous apportions du shit. Puis j'ai rejoint un groupe de jeunes pour faire du porte-à-porte. Nous devions vendre des peintures qui ne valaient que 5 francs. Nous les revendions 100 francs. Évidemment, c'était de l'arnaque. Nous devions baratiner pour pouvoir arnaquer les pigeons. Finalement, j'en ai eu marre. Puis j'ai fini par quitter Rennes. Un soir. De Rennes, je me suis rendu à Marseille. Un jour, j'ai crié « Qui me sortira de là ?» J'ai vraiment crié ma détresse. Mon désespoir avait atteint ses limites. Je suis arrivé à Gap. Et par hasard, j'ai rencontré une femme qui était d'origine de Asnières. Alors, j'ai été surpris de tomber sur une femme qui était de la ville, de là où j'ai vécu, à Asnières. Je suis parti et j'ai longé la montagne jusqu'à une ville. Je me suis lancé un défi. Marcher 24 heures. J'ai parcouru 80 km à pied sans m'arrêter. Ce fut mon record de marche. Sur la route, je dormais dans une buse. Une buse, c'est un gros tube en béton qu'on utilise pour les écoulements d'eau sur les autoroutes. Ou dans un immeuble, sous les escaliers. C'est la police qui me réveillait. Ou dans les campagnes, où je n'arrivais pas à dormir. Je passais plus souvent des nuits sans dormir. Dans la campagne, je marchais toute la nuit. Je devais supporter le froid et vivre dans la nuit. Je ne voyais personne. Et quand je rentrais dans un bar, le patron ne me laissait pas le temps de demander à boire. Il me foutait dehors sans perte ni fracas. La route, j'y suis resté tellement longtemps que je ne sais plus la notion de savoir combien de temps je suis resté. En fait, je suis resté 4 ans, mais pour moi, le temps n'existait plus. 1 an chez des clochards, et après 3 ans ou 4 ans, je sais plus. J'ai atterri en Suisse, en passant par des villages. J'ai marché toute la journée. Je suis arrivé dans une ville, et j'ai passé la nuit dans un foyer. Et le lendemain, un homme est venu pour chercher quelqu'un pour travailler avec lui. C'était un forain. Alors j'ai dit, bah oui, moi je veux bien travailler pour vous. Alors dans la voiture, on discute, puis il me fait, si tu te tiens pas tranquille, je te coupe la tête. Je trouvais ça bizarre. On est arrivé chez lui, on a commencé à travailler toute la journée, puis il a trouvé que c'était pas assez rapide. Alors il nous a obligés à travailler toute la nuit, sans manger. Et mon collègue, qui était plus âgé que moi, était fatigué. On s'est couché en pleine nuit. Et le gars est arrivé le matin, il a donné un grand coup de pied dans la porte, avec un couteau à la main. Et puis elle dit, allez, travaillez. Et toi, je vais te couper la tête. Je lui dis, bah t'as qu'à venir, viens, je t'attends. Si tu veux me couper la tête, ah, pas de problème. C'est comme tu veux, je t'attends. Et puis, le soir, je me suis couché. Et puis là, quelque chose m'a réveillé. Ou quelqu'un, je sais pas trop. Je me suis levé, je suis sorti de la caravane. Et puis il se faisait engueuler par ses collègues, parce qu'il y avait plusieurs forains. Il se faisait engueuler parce qu'il maltraitait ses ouvriers. Il les payait pas. Sa femme avait peur de lui. Un matin, elle nous a donné juste un petit morceau de pain avec un petit bol de café au lait, en disant, surtout ne dites rien, hein, parce que si jamais il l'apprend, elle avait peur de cet homme. Alors moi, j'ai fait attention, parce qu'il avait un berger allemand, et je voulais pas qu'il sente ma présence. Donc j'ai évité de me mettre face au vent. Et j'ai élongé les caravanes, et je suis parti. Et j'étais sur la route, et quand je voyais des phares arriver, je me jetais dans le fossé. Et puis, comme ça, j'ai marché toute la nuit jusqu'à 6 heures du matin. À 6 heures, j'étais tellement fatigué, je me suis couché sur le trottoir, j'ai dormi une demi-heure. Mais je me suis pas rendu compte que j'étais en Suisse. Parce que j'étais passé par des petits villages. Et
j'ai demandé à manger et à boire. La première fois, on m'a refusé. Et puis après, je suis allé dans une deuxième maison. Et là, j'ai rencontré, une femme est sortie. Elle m'a demandé ce que je voulais. Et j'ai fait écouter, voilà, je suis SDF, je voudrais manger et boire. Est-ce que c'est possible? Elle me fait, attendez, j'appelle mon mari. Le mari est sorti, il me fait, qu'est-ce que vous voulez? J'ai fait, je voudrais manger et boire, je suis SDF. Rentrez. Et puis je suis rentré. Et je leur ai raconté mon histoire à cette famille. Et cette femme me fait, es-tu heureux? Je dis oui, je suis heureux. Non, t'es pas heureux. Pour être heureux, faut connaître Jésus. J'ai dit, qui? Jésus. Mais moi, je connais pas de Jésus. C'est qui ce Jésus? Alors ils m'ont évangélisé. Ils m'ont parlé de Jésus. Et après le repas, ils m'ont mis à dormir dans la grange. Et il y avait un petit veau. Il est venu se blottir contre moi pour me tenir au chaud. Et le matin, je me suis levé, je suis allé voir la famille, ils m'ont donné un petit déjeuner. Et puis elle m'a donné une Bible. Elle m'a dit, Thierry, tu me promets de lire la Bible? Je dis, ouais, il n'y a pas de problème. Puis je sors, je vais devant la route, et je dis, écoute, si vraiment tu existes, parce qu'une voiture s'arrête. Et au même moment, une voiture s'est arrêtée. Et là, ma foi a démarré. Dieu s'est occupé de moi, et il m'a enseigné comment prier, comment pardonner. Chaque fois que l'on me refusait à manger et à m'accorder un endroit pour dormir, j'ai appris à pardonner, à lire la parole de Dieu. Vraiment, je la garde dans mon cœur, la parole de Dieu. Arrivé à Paris, je me suis rendu à Asnières-sur-Seine. Je vais voir ma grand-mère. L'après-midi, je suis tellement fatigué que je me repose. Et à ce moment, ma sœur, qui connaissait les enfants du Mékong, puisqu'elle travaillait, d'après ce qu'elle m'avait dit, pour une de secrétariats, elle m'a dirigé vers le foyer des enfants du Mékong. Et ma grand-mère ne voulait pas que je dise la vérité. Quand je suis arrivé au foyer des enfants du Mékong, j'ai parlé avec Monsieur Péchard, qui est le fondateur du foyer des enfants du Mékong. Là, il y avait un prêtre, le père Zant. Il venait célébrer la messe chaque jour. Alors, je cherchais du travail. Puis, j'ai rencontré un Asiatique, c'est un cuisinier. Il me proposait du travail dans son restaurant de luxe, en tant que serveur. Cela ne dura pas longtemps. Je ne suis pas fait pour ce genre de travail. Un jour, avec un éducateur, nous sommes partis pour Lourdes, en tant que brancardier, pour chercher les pèlerins handicapés. Un jour, à la messe, dans l'église de Sainte-Bernadette, le responsable vient nous voir et nous dit, est-ce que quelqu'un parle italien? Alors je lui dis, écoute, moi je parle l'espagnol. Viens avec moi, parce qu'on a une jeune fille, une italienne. Il faut qu'elle se déplace, parce que là où elle est, c'est la place des prêtres. Alors je vais voir la jeune fille, puis j'ai fait en espagnol, Madame, vous pouvez vous lever et vous asseoir plus haut, parce que ici c'est la place des prêtres. Alors elle me regarde, puis elle me fait, toi tu parles avec ton cœur, mais lui il parle avec sa tête. Et puis à un moment donné, elle prend son rosaire, et elle m'enroule le rosaire avec la main. Et elle me donne la main avec son rosaire. Et nous voilà partis pour aller communier. J'entretiens une relation privilégiée avec Jean-Claude, qui est le directeur des enfants du Mékong, et qui devient plus tard un de mes meilleurs amis, jusqu'à aujourd'hui. On se parle encore au téléphone, au moins une fois par semaine. Un jour, il y avait un forum chrétien. Jean-Claude m'a proposé de venir. C'est là que j'ai rencontré Daniel Ange. C'est un homme de Dieu qui m'a fait une impression extraordinaire. Grâce à Jean-Claude, j'ai pu aussi rencontrer Pierre et Annette, avec qui j'ai vécu de bons moments à Arzon, dans leur maison de Bretagne. J'ai quitté Asnières, et puis je suis allé jusqu'à Cholet. Et à Cholet, je suis rentré dans un monastère. J'ai vécu 4 ans, et puis dans le cheminement, il faut quitter l'abbaye. Alors je suis dans une communauté du renouveau. Et puis, on est allé un jour écouter Jean-Paul II. Et Jean-Paul II appelait les jeunes à fonder des familles chrétiennes. Et pour moi, ça a été un défi avec toute cette histoire.
J'ai dit, il faut que je relève ce défi. Et j'ai quitté l'abbaye et mon père spirituel, qui était le père maître des novices, m'a trouvé une communauté en Alsace, le Puy de Jacob. Alors je suis venu ici. J'ai fait 1 an au Puy de Jacob. Puis au bout d'1 an, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je connais pas l'Alsace, je connais personne. Et puis une des sœurs de la communauté m'a proposé de rentrer dans une association qui s'appelle les Ouvriers du Christ. Il y a de multiples confessions dans cette association. Et j'ai rencontré ma femme, qui est une protestante. On s'est mariés en 1994. Et ça fait 27 ans maintenant. Et nous avons 3 enfants. 2 que nous avons eu ensemble. Et sa fille, qui est devenue ma fille. Et ça fait 27 ans que nous vivons dans le bonheur, dans la joie. Et vraiment, je rends grâce à Dieu de tout ce parcours. Parce que même si, là, aujourd'hui, je suis atteint d'une maladie qu'on appelle accord de Lévy. Je suis handicapé. Et cette maladie me fait énormément souffrir. Mais malgré ça, j'arrive quand même à travailler à la maison, à aider ma femme. Je passe beaucoup de temps dans la prière. Pour moi, la prière est essentielle. Le silence. Tenez compte du silence. Si vous voulez vraiment que Dieu vous entende, communique avec vous, restez dans le silence. Un jour, j'ai reçu une grâce, une puissance d'amour de Dieu énorme, qui m'a complètement transformé. C'était tellement puissant que j'ai dit, Seigneur, arrête, je peux plus supporter cette puissance d'amour. Et depuis, ça m'a complètement changé intérieurement. Et je suis tombé amoureux de Dieu. Et tous les matins, je passe 3 à 4 heures de prière, si ma santé me le permet, parce que c'est de plus en plus difficile. Mais je passe beaucoup de temps dans le silence, je n'allume jamais la télé, et je prie beaucoup. Et ma vie aujourd'hui est une vie de bonheur et de joie avec Dieu et la Vierge Marie. Acceptez Marie dans votre vie. Ayez une relation avec Marie. Consacrez-vous à Marie. C'est la volonté de Jésus. Et Lourdes, pour moi, est un lieu de pèlerinage très important. J'y vais depuis 5 ans. Et c'est l'année prochaine où nous y retournons. Voilà. Voilà mon témoignage. Et je rends grâce à Dieu. Pour les SDF, ce que je voudrais leur dire, c'est qu'il ne faut pas désespérer de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Vous savez qu'aujourd'hui, par rapport à l'époque où moi j'étais SDF, vous avez beaucoup d'associations qui vous viennent en aide. Vous avez les assistantes sociales qui sont prêtes à vous aider. Vous avez les Restos du Cœur. Vous avez la Croix-Rouge. Vous avez Emmaüs. Emmaüs, moi je vous conseille d'aller à Emmaüs et d'y travailler. Vous gagnez un bon salaire. Et donc, eux, ils gardent une partie qu'ils vous donnent quand vous avez fini. Et si vraiment vous voulez vous en sortir, alors tournez-vous vers le Christ. N'ayez pas peur de dire, Seigneur, vois ma misère, vois dans quelle situation je me trouve, viens-moi en aide. Seul le Christ peut vous sortir de là. Si vous avez entendu mon témoignage, vous comprenez que le Christ, que Dieu peut vous aider. Donc tournez-vous vers Jésus-Christ et il vous sortira de votre situation. Je voudrais dire aux prostituées, aux enfants qui sont battus, aux femmes qui sont maltraitées, qui sont violées, qui sont assassinées, à tous ceux qui souffrent. Dieu vous aime. Dieu n'a qu'amour pour vous. Je sais que dans cette société, vous ne trouverez jamais de l'aide. Vous aurez beau aller voir la police, jamais ils ne vous aideront. Le seul qui peut vous aider, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Mais ayez foi quand vous priez. Croyez réellement à l'exaucement de vos prières. Ne vous attendez pas à être exaucé comme par magie. Cela demande des fois des préparations personnelles pour soi. Mais Dieu exauce toujours les prières. Il les exauce, mais il vous prépare à l'exaucement de vos prières.
C'est pour ça que les gens, quand ils prient, ils disent « mais Dieu ne m'a pas exaucé ». C'est normal. Il faut que Dieu prépare notre cœur, prépare notre personne, prépare aussi notre entourage, prépare notre vie pour exaucer nos prières. C'est pas un miracle. Dieu, c'est pas une machine, c'est pas un distributeur de Coca-Cola. Il va exaucer vos prières car il vous aime. Mais il va préparer l'exaucement de la prière. Croyez-en. Je vous assure, Dieu vous aime. Et il va exaucer vos prières si vraiment vous souffrez. Pleurez. Dieu aime les petits, il aime les pauvres, il aime ceux qui souffrent. C'est vers eux que Dieu se tourne. Alors j'appelle à tous ceux qui entendent ce témoignage, qui sont dans des souffrances terribles, qui ne savent plus vers qui se tourner. Tournez-vous vers Jésus-Christ, vers Dieu le Père, vers la Trinité, et mettez-vous à genoux, pleurez vers le Père, mettez-vous devant la croix, et demandez à Dieu de vous aider. Et croyez fermement que Dieu va le faire, et il le fera, même si ça prend du temps. Amen. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode dans une semaine. Si vous pensez que votre témoignage ou celui d'un proche pourrait intéresser les auditeurs de Bethesda, nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante témoignage@bethesda-podcast.fr. Nous vous garantissons de vous répondre avec toute la discrétion nécessaire dans certains cas. Et si vous avez apprécié ce témoignage, si vous voulez soutenir l'effort de Bethesda qui est diffusé gratuitement, nous vous invitons à faire un don sur le lien de paiement en ligne indiqué dans le descriptif de cet épisode. Bethesda doit être diffusé au plus grand nombre. Il doit être gratuit. C'est pourquoi nous appelons ceux qui le veulent et qui le peuvent à nous aider à supporter les coûts de production et de diffusion. Bethesda, c'est une production de Zeteo, une petite équipe indépendante, pleine de bonne volonté, mais une équipe qui n'ira pas loin si elle n'est pas aidée. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui feront un don. Il n'y a pas de petits montants. Il n'y a que des beaux gestes. À très bientôt.